Une crise d'angoisse, malheureusement, ça ne prévient pas et ça explose d'un seul coup. Et vous savez sûrement de quoi je parle. En quelques secondes, vous allez passer de tout va bien à je vais m'effondrer. Et chaque seconde devient une lutte permanente contre vous-même. Votre cœur bat très vite, votre gorge se serre, vous avez du mal à respirer et vous sentez votre corps qui part dans tous les sens et votre tête aussi. Mais plus vous essayez de vous calmer, plus vous luttez, plus l'angoisse semble s'installer. Et à ce moment-là, une seule question va tourner en boucle dans votre tête. Et c'est normal. Combien de temps ça va durer cette fois? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant, parce que ce que vous ressentez n'est pas toujours ce qui se passe réellement dans votre corps. Une crise d'angoisse est effectivement très brutale, mais ce n'est pas interminable. Ce que vous vivez, c'est une décharge d'adrénaline. Votre corps passe en véritable mode survie. Il accélère le cœur, la respiration, tend vos muscles et il vous prépare à fuir ou à vous défendre. Et cette réaction, heureusement, elle a une durée physiologique limitée. En moyenne, le pic d'une crise dure entre 10 et 20 minutes. Pas des heures, pas toute la journée. Parce que votre corps ne peut pas rester comme ça en alerte maximum longtemps. Il n'aurait pas les ressources pour. Il finit toujours par réguler ce qu'il a déclenché. Même si vous ne faites rien, même si vous restez sans rien faire, figé, même si vous avez l'impression que ça ne passe pas. Bien, votre corps, lui, il commence déjà à redescendre sans que vous vous en rendiez compte. Mais ce n'est pas, hélas, ce que vous ressentez. Ce n'est pas ce que vous vous dites. Parce qu'en général, la crise ne continue pas toute seule. Elle est ravivée par ce que vous faites ensuite. Alors pourquoi vous avez cette impression tenace que la crise dure 1 heure, 2 heures, toute la soirée, voire des clients m'ont dit une journée? Bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors vous avez sûrement déjà vécu ça. Vous croyez que la crise est finie et 10 minutes plus tard, c'est reparti. Ou alors, ça ne redescend jamais complètement. Vous restez tendu, épuisé, en alerte pendant 1 heure, 2 heures, voire plus. Mais en réalité, ce que vous vivez là, ce n'est pas seulement une seule crise. Ce sont plusieurs vagues de crises relancées sans arrêt par vos réactions. Parce que ce qui entretient la panique, ce n'est plus votre corps, c'est ce que vous faites avec ce que vous ressentez. Et voici ce qui prolonge l'angoisse. Vous cherchez à bloquer vos sensations. Vous surveillez. Est-ce que ça va revenir? Vous ruminez des pensées du type « je vais faire un malaise »,« je vais perdre le contrôle ». Vous fuyez, vous vous isolez, vous vous demandez à être assuré. Oui, je comprends, ce sont des réactions humaines et on ne vous a pas appris à faire autrement. Et à chaque fois, vous envoyez à votre cerveau ce message tout simple « le danger est toujours là ». Et résultat, le corps relance la machine. Et plus vous avez peur que ça revienne, et plus vous restez en hyper-vigilance. Le moindre ressenti est vécu comme le début d'une nouvelle crise. Je pense à cette cliente, Mélanie, 32 ans, qui me disait « mes crises durent parfois 2 heures ». Mais en réalité, elle faisait 6 mini-crises à la suite, séparées par quelques minutes de répit. Tout ça parce qu'elle restait tendue en permanence, dans l'attente de la prochaine crise. C'est donc pour ça que ça s'arrêtait jamais. Et là, je vais être très clair avec vous. Ce qui entretient la crise, ce n'est plus la crise, c'est la peur qu'elle revienne. Cette peur de la peur. Et c'est ce que vous rajoutez sans vouloir, inconsciemment. Et ça, vous pouvez commencer à le désactiver. Mais pour ça, il faut comprendre ce qui se joue et pourquoi cette information change tout. Quand vous comprenez que le corps finit toujours par se calmer de lui-même et que la crise a une durée limitée, vous changez de posture intérieure. Il y a un changement de discours. Pas parce que tout va mieux d'un seul coup, mais parce que vous arrêtez de vous faire peur à ce qui est déjà en train de se passer. Et ça change tout. Il y a un premier effet. Vous reprenez un peu le contrôle mental. Vous dites « Ok, mon cœur cogne, je tremble, je me sens mal.
Mais je sais que ce n'est qu'un pic, qu'il va finir par retomber comme tout pic. Vous sortez de l'idée que vous êtes coincé dans cette crise. Et ça suffit à casser le cercle vicieux. Deuxième effet, vous évitez les pièges qui relancent la crise. Quand vous savez que la vague va retomber d'elle-même, vous ne paniquez plus si elle ne part pas tout de suite. Vous ne rajoutez pas de tension supplémentaire. Vous ne partez pas dans des scénarios catastrophes. Vous respirez, vous restez là. Et vous laissez votre corps faire ce qu'il a à faire. Troisième effet, vous changez votre façon de réagir. Vous ne cherchez plus à bloquer la crise ou à la faire disparaître ce que vous ressentez aussi. Ne fuyez plus non plus. Vous restez présent ici maintenant. Et vous vous dites, je sais que c'est en train de monter et que c'est pas facile à vivre, mais je sais aussi que ça va redescendre. C'est à ce moment-là que vous ne nourrissez plus le feu. Vous le laissez s'éteindre. Quand un feu, on ne met plus de bûche, eh bien il s'éteint. Quand vous réagissez comme ça, vous envoyez à votre cerveau un autre message. C'est inconfortable, mais pas dangereux. C'est là que l'intensité baisse. Pas en se forçant, mais en ajoutant rien de plus. Vous n'avez rien d'autre à faire. Une crise d'angoisse n'est pas une maladie. Ce n'est pas une preuve que vous êtes faible. C'est juste une réaction automatique intense, mais limitée dans le temps. Le problème, ce n'est pas la crise en elle-même. C'est tout ce que vous ajoutez. La peur que ça recommence, les pensées catastrophiques, les tentatives désespérées de tout contrôler. Et vous pouvez apprendre à ne plus entretenir vos crises d'angoisse. Pour cela, j'ai préparé un PDF, un guide simple, offert, accessible à tous, mes 10 meilleurs exercices pour mettre KO vos crises d'angoisse. Ce sont des techniques concrètes que j'ai testées avec mes clients à mon cabinet, à utiliser en pleine crise ou juste avant, quand vous sentez que ça monte de trop. Vous pouvez y accéder gratuitement juste en dessous de cette vidéo et vous le gardez dans votre téléphone, vous l'ouvrez quand tout va mal et appuyez-vous dessus pour retrouver des réflexes efficaces sans réfléchir, parce qu'en pleine crise, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de comprendre, c'est de savoir quoi faire ici, maintenant.